Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 18 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne aussi vite que le compteur d'une pompe à carburant, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le pétrole à 86 dollars, la Chine qui ralentit. En fait, on n'aurait pas tous un peu le même problème. Bon, on va commencer quand même par l'entame du terme boursier de novembre à Paris, avec un CAC 40 qui perd 1%. Ouf, rassurez-vous, ce matin, on reculait de 0,7 à 0,8. Rien de bien méchant, après une belle semaine boursière comme celle qu'on a connue, et notamment les deux séances qui ont précédé les trois sorcières. Les trois sorcières d'ailleurs un petit peu particulières, puisqu'à Paris, on avait échangé vendredi que 3,9 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent d'une séance correcte, même pas une grosse séance, sauf que là, il y avait l'expiration des options et contrats sur indice, et que logiquement, on aurait dû quand même passer, même péniblement, la barre des 5 milliards. Et non, on n'a fait que 3,9, ce qui signifie que vendredi, en vrai, il ne s'est probablement pas échangé plus de 2 milliards, et pourtant c'était une séance de hausse. Autrement dit, clairement, ça baisse avec du volume, ça remonte dans le vide. Alors ce qui monte mais pas dans le vide, c'est bien le baril de pétrole, puisque le Brent, notre référence côté à Londres, atteint les 86 dollars, donc cette fois-ci on est bien au-delà des plus hauts d'octobre 2000, pardon, des plus hauts de mi-octobre 2018, on est maintenant au niveau du 1er octobre 2014, ce qui était déjà fait donc sur le WTI depuis presque une semaine, mais bon, le Brent, lui, n'était pas encore allé au-delà des 85-80. Voilà, maintenant, c'est chose faite. La référence, maintenant, c'est 7 ans en arrière. Et je pense que si vous avez pris votre voiture ce week-end et que vous êtes passé par l'autoroute, vous avez vu que le prix de super samplon se rapproche tranquillement des 1,90. Si on voit le pétrole à 90 dollars, on sera clairement au-delà de la barre des 2 euros. Voilà, ça vient tranquillement, mais ça vient. Et pour la Chine, eh bien, ce sont aussi des problèmes, peut-être pas de tarifs du pétrole, c'est une question de disponibilité des capacités énergétiques avec des centrales au charbon arrêtées pour cause de surcroît de pollution et de risque de voir la Chine sanctionnée pour de trop fortes émissions de CO2. Donc il faut bien faire des arbitrages. Et Pékin a décidé donc de procéder à des délestages, voire à des coupures, et cela empêche donc les entreprises chinoises de produire comme elles le souhaiteraient. D'où une chute de la production industrielle qui n'affichait que plus 3,10% au troisième trimestre, un troisième trimestre qui se solde par une chute de 3%. Du rythme de croissance, on était à 7,9% par rapport au T2 2020, et bien là on est tombé à 4,9%. Donc c'est un coup d'arrêt assez sévère. En revanche, pour la consommation intérieure en Chine, ça n'a quand même pas trop souffert, ça progresse encore, mais ça n'atteint pas non plus les sommets. On est à plus 4,4 au mois de septembre, après plus 2,5 au mois d'août. Pour la Chine, 4,4, il n'y a pas de quoi, comme on dit, sauter au plafond. Voilà. Donc, la Chine ralentit pour des questions énergétiques. Les consommateurs européens, bientôt, ils ne vont pas pouvoir y arriver. Entre un plein qui va coûter bientôt entre 90 et 100 euros pour un réservoir de 50 litres. Le chauffage, les jours vont raccourcir, les températures vont baisser et on va se remettre à chauffer avec du gaz qui a pris 50%.
Clairement, là, la consommation, elle ne va pas suivre en Europe. Donc, comme c'est le principal moteur de la croissance, vous imaginez bien que les chiffres de novembre ou de décembre vont certainement poser problème. Voilà, mais pour la bourse de Paris, eh bien, tous ces éléments combinés, plus l'imminence d'un tapering par la Fed, dont on en saura plus, ou on sera même fixé donc début novembre, eh bien tout ça, ça vaut entre moins 0,7 et moins 1% à Paris, c'est-à-dire pas grand-chose. On s'attend à une ouverture en repli également à Wall Street d'environ 0,5%. Je vous rappelle que le Dow Jones, ce vendredi 3 sorcières, est revenu à moins de 1% de son record absolu, je crois que c'était le 16 août dernier. Voilà, si jamais on devait rechuter à partir d'aujourd'hui à Wall Street, pour le Dow Jones, quand on regarde le graphique, il s'agit bel et bien d'un double sommet de belles factures, et à 2% près, on va dire que c'est à peu près la même chose pour le S&P 500. Donc pour l'instant, le seul qui ne fait pas dessous de double sommet, c'est bien le pétrole. Nous vous rappelons donc 86 $ sur le WTI. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.